Alléluia. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je remercie notre bien-aimé qui nous a conduits jusqu'ici. Amen. Je remercie la chorale qui nous a fait danser. Soyez bénis. Alléluia. Je ne veux pas vous garder aujourd'hui parce que j'aimerais qu'on puisse rentrer en le vif ce matin. Parce que ce matin, on va passer à une nouvelle étape. Alléluia. Vous savez, cette œuvre, je la connais. Amen. Le pasteur, je le connais. Maman, pasteur, je la connais. Je vous connais. Amen. Ce matin, nous allons passer à une nouvelle étape. Qu'est-ce que j'entends par nouvelle étape? Vous savez, quand un enfant naît, à l'âge de 3 ans, on dit qu'il faut le mettre à la crèche. Amen. Généralement, à la crèche, il n'y a pas beaucoup de conditions. Il suffit qu'il ait 3 ans. Amen. Mais un jour, il faut qu'il aille au primaire. Et là, commencent quelques conditions. On dit qu'il faut qu'il soit propre. Amen. Un jour, il faut qu'il aille au collège. Et là, il y a quelques exigences en plus. Ainsi de suite. Et un jour, cet enfant qui était né, il faut qu'il rentre dans le monde professionnel. Et là, il y a d'autres exigences. Amen. La vie chrétienne, on connaît aussi ces étapes. Il y a des personnes qui, peut-être ce matin, vont rencontrer Jésus. C'est comme des nouveaux-nés. Mais il y a ceux qui sont nés il y a un moment. Amen. Il y a ceux qui déjà sont au primaire, au collège, au lycée, à l'université, et qui même se trouvent dans le monde professionnel déjà. Alléluia. Je vais introduire ce que nous allons parler ce matin. Il dit, passons à l'autre bord. C'est dans le livre Le soir étant venu, Jésus dit à ses disciples, au verset 35, passons à l'autre bord. Amen. On va quitter ce bord-là, où on a déjà toutes nos habitudes. On va aller de l'autre côté. Amen. Parce que de l'autre côté, il y a autre chose à faire. Il y a autre chose à voir. Il y a autre chose à manger. Il y a autre chose. Il y a autre chose de l'autre côté. Vous savez, j'aime bien ce passage. Il dit, le soir étant venu, c'est-à-dire, de ce côté, on avait une façon de faire. On avait une façon de chanter, de prier, de danser. Amen. On avait une façon d'agir. Mais de l'autre côté, il y aura une autre façon. On va continuer à danser, on va continuer à chanter, on va continuer à prier. Mais il y aura une autre façon de faire. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que chacun qui est dans la maison du Seigneur n'est pas là pour rien. Amen. On est là pour quelque chose.
Et on va le voir. Si on part dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 15, on dit que quand Dieu a créé Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a placé Adam dans le jardin d'Éden. Amen. C'est notre jardin d'Éden ici. Mais il a placé Adam pour quoi faire? Pour cultiver et garder. Amen. On ne te place pas. Tu n'es pas dans la maison du Seigneur pour rien. Amen. Parce que Dieu, lui, il a été chercher très loin. Il t'a cherché loin. Il t'a ramené dans le jardin d'Éden. C'est comme ça s'appelle le plan d'Adam. Mais il dit, je veux que tu cultives le jardin, mais surtout que tu le gardes. Amen. Parfois, on se dit, mais j'entends dans les églises, parfois où je passe, le pasteur ou le prophète, il dit qui veut servir le Seigneur? Il y a quelqu'un un jour qui me dit, moi je ne comprends pas cette histoire de servir le Seigneur. Moi je cotise déjà lorsque on a besoin financièrement. Mais qu'est-ce qu'il veut encore que je fasse? Ici on dit qu'Adam devait faire quoi? Cultiver et garder. Amen. Tu peux faire deux choses. Alléluia. Amen. Tu peux faire deux choses. Alors moi, je suis déjà dans le groupe de prière. C'est bon. Qui t'a dit que c'était bon? Alléluia. Amen. Tu peux être de l'autre côté aussi. Et ta présence. Et ce que tu vas apporter, ça va donner encore plus. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, il faut que, avant que nous ne sortions d'ici, que tu te dises, je veux faire quelque chose. Si tu ne le fais pas encore. Ou encore, je veux faire une deuxième chose. Si tu le fais déjà. Alléluia. Vous savez, j'ai commencé à encadrer les enfants. J'avais 13 ans. Il y avait des enfants, je dis des enfants, il y avait plus grands que moi. Plus grands en âge que moi. Mais j'ai commencé à encadrer les enfants. Et pourtant, je ne l'avais pas fait avant. Mais un jour, on n'avait plus de moniteur, d'encadrant. Et les enfants venaient, mais on était là ensemble. Un jour, je dis, mais non, on ne peut pas continuer comme ça. Surtout qu'à l'époque, ici en Europe c'est un peu compliqué, à l'époque au pays, les enfants, l'école des enfants était avant le culte des aînés, le culte des aînés. C'est-à-dire ici, si le culte des grands, ça commence à 10 heures, nous on était déjà à 8h30 pour les enfants. Et quand on finissait, commençait le culte des grands. Mais les enfants, on venait, moi aussi, on venait, on était là, on n'avait plus de moniteur, et un jour, sans demander à personne, sans élection, parce que parfois on cherche, il faut d'abord me dire, non, il n'y avait pas eu élection, il n'y avait pas eu, je n'ai pas dit que Dieu m'a parlé la nuit, non, je me suis levé, j'ai dit, bon, je me souviens comment on faisait notre moniteur. Alléluia. Amen. Je me souviens, il faisait comme ça, et moi aussi, j'ai commencé à faire comme ça. Alléluia. Amen. Vous savez, l'apôtre Jacques dit, vous priez, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'avais prié, Seigneur, donne-moi le ministère des enfants, Dieu pouvait me donner. Amen.
Mais Dieu m'a donné parce que je faisais. Vous avez compris la différence? Je me suis levé, j'ai dit, mais il y a besoin. Amen. Il y a quelque chose à faire. Le tapis, il est bien. Mais je me lève, je vois qu'il faut aspirer. Je dis, ah, comme je ne suis pas dans l'équipe qui nettoie, ce n'est pas mon problème. Non. Je me lève et je nettoie. Et pendant que je nettoie, Dieu dit, mais il veut faire quelque chose, ou elle veut faire quelque chose, Dieu va te donner. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu vas nettoyer, j'ai suivi quelque chose. Dans nos services où on travaille, il y a des hommes et des femmes qui font le ménage. Et un jour, on a commencé à faire des commentaires. On dit non, mais quand cette dame a fait le ménage, non, c'est. Frère, les autres disent le même matériel. Mais quand ils font le ménage, il y a toujours un petit derrière. Mais quand elle fait le ménage, on dit non, c'est celle-là. Alléluia. C'est pour dire que nous devons être en mission. Nous devons avoir une mission à l'Église. Et le pouvoir va venir avec. C'est parce que les disciples avaient une mission que Jésus a dit, je vous donne quoi? Le don de guérison, le don de chasser les démons, le don de... Et s'ils n'avaient pas la mission, ils allaient chasser les démons où? Ils allaient chercher ça où? Ils allaient guérir les malades, ils allaient trouver ça où? C'est parce qu'ils avaient la mission d'apporter l'évangile. Et ceux à qui ils apportaient la mission, ils constataient qu'ils étaient malades. Et Jésus dit, je sais, quand vous irez annoncer l'évangile, vous allez trouver des personnes malades. Et pour confirmer que ce que vous dites est juste, prenez aussi le don de guérison. Alléluia. Prenez aussi le don de chasser les démons. Prenez aussi le don de ceci. Prenez aussi le don. Mais parfois, on demande le don sans avoir la mission. Seigneur, donne-moi la foi. Il dit, vous faites quoi? Il veut te donner la foi pour quoi faire? C'est quoi ta mission? Alléluia. Amen. Ce matin, avant de sortir, si tu n'as pas une mission, tu en auras une. Amen. Alléluia. Amen. Je sais de quoi je parle. Si tu as déjà une mission, est-ce que tu as les pouvoirs qui vont avec? Alléluia. Amen. Je vais vous donner juste les références. Dans le livre de Actes, chapitre 18, à partir du verset 24, on nous parle d'un jeune homme qui s'appelait Apollos. Un jeune juif. On dit que les apôtres, qui étaient de passage dans cette contrée, dans cette ville-là, ils rencontrent un jeune homme du nom d'Apollos. On dit il prêchait avec exactitude la parole de Dieu, ce qui concerne Jésus. Mais on dit bien, il prêchait avec exactitude. C'est comme quelque chose qu'on fait avec, on dit la dictée. Hein? La dictée, on corrige quoi? Les fautes. Mais ici, il avait zéro faute. Amen. Mais qu'est-ce que les apôtres ont constaté de particulier de Richard Apollos? Il dit, il n'était même pas baptisé d'eau. Alléluia. Il n'était même pas baptisé d'eau. Parfois on dit, ah non, il faut d'abord que je sois baptisé avant l'eau. Non. Apollos a compris que si je veux obtenir quelque chose de Dieu, qu'est-ce que je fais?
il a pris le temps de lire cette parole, de l'écouter. Amen. Et de l'annoncer. Amen. Il a pris le temps. Et les apôtres, une fois qu'ils l'ont découvert, il dit, ah, Apollos, on n'a rien à dire dessus. Non seulement ce que tu dis est exact, on ne peut que t'accompagner. Alléluia. Amen. On a mangé de l'eau, il a été déjà baptisé d'eau. Apollos, tu as besoin de quelque chose pour ce que tu fais là. Alléluia. Amen. On va passer à l'autre bord. Amen. Amen. Lorsque nous venons, lorsque Dieu nous a appelés dans sa maison, c'est pour quelque chose. J'insiste dessus. Dans le livre de Matthieu, on va lire plutôt celui-là. Matthieu chapitre 20. Avant de le lire, qu'est-ce que je veux dans ce texte? Parfois, on va se dire, mais qu'est-ce que je peux faire à l'Église? Mais je pense que la première des choses qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que je sais faire? Amen. Amen. Qu'est-ce que moi je sais faire? Ça n'a rien avec l'âge. Ça, je peux vous le promettre. Vous savez, quand Jésus a appelé ses disciples, il a appelé 4 pêcheurs, n'est-ce pas? Des personnes qui faisaient de la pêche. Simon, André, Simon qui est André son frère, Jean et Jacques. Amen. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Vous êtes pêcheurs de poissons, je vous ferai. C'est-à-dire que Jésus utilise ce que tu sais faire. Amen. Amen. Concernant Lévi, qu'est-ce qu'il savait faire? Matthieu, il était quoi de profession? Il était douanier, n'est-ce pas? On dit qu'il était au péage pour collecter les impôts. On peut se demander, mais qu'est-ce qu'un douanier, un collecteur d'impôts peut faire à l'Église? Amen. Mais il faut déjà avoir cette qualité-là. On dit qu'il collecte les impôts. C'est quoi collecter les impôts dans l'Église? Ça veut dire qu'il s'occupe de quoi? Il s'occupe des finances. Mais s'occuper des finances, ça veut dire quoi? Il attend qu'on met dans le tronc, c'est ça? Et il compte? Non. Celui qui s'occupe des finances, celui qui le propose chaque fois au pasteur. Pasteur, et si on faisait ça pour avoir quelque chose dans la caisse? C'est lui. C'est lui qui dit, j'ai trouvé telle chose, si on pouvait faire comme ceci. Si on veut, c'est ce que fait le ministère des Finances. Dans la réalité, dans notre monde. Ce sont eux qui réfléchissent chaque jour, quelle taxe encore on peut mettre pour récupérer de l'argent. C'est ça. C'est ça le ministère. Comment il s'appelle? Lévi n'était pas là pour attendre qu'on met le franc et il se met à compter. C'est le comptable. Amen. À chacun son métier. C'est-à-dire que dans l'Église, il faut des personnes qui trouvent ce qu'il faut pour que l'Église puisse avoir le nécessaire pour gérer ce que vous avez. Je vais vous dire quelque chose, et je l'ai dit à quelques hommes de Dieu aussi. Vous savez, quand le pasteur est ici, et il dit, nous avons besoin d'argent pour payer la salle, ou bien payer les charges. C'est bien, mais c'est pas au pasteur de le dire. Vous savez pourquoi? Parce que le pasteur est là pour vos âmes, pour vous nourrir spirituellement.
Généralement, quand on le dit, c'est parce qu'on gémit dans le cœur. On ne veut pas. L'apôtre Paul disait, je vais retourner continuer à fabriquer des temples, puisqu'il savait le faire. Pourquoi? Pour ne pas être à charge à ceux à qui j'ai donné l'évangile. Amen. Il dit, parce que lui, il ne comprenait pas. Un jour, il dit à un pasteur qu'il avait ordonné et installé, je crois que c'était Timothée ou Philémon, je pense, il dit, pardon, Philémon, il avait le droit. Il pouvait dire, mais je suis ton père, c'est moi qui t'ai amené devant le Seigneur. Mais il dit, pardon, telle personne qui a tel problème, résout ce problème, c'est un problème financier. Il dit, et mets-le en compte. Amen. Quand on se verra, je vais te rembourser. Mais il avait le droit. Il avait le droit de dire, fais cela comme un homme. Mais il dit non, je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas être à charge. Alléluia. Mais si le pasteur ne veut pas être à charge, il faut des personnes qui doivent le faire. Amen. Ça ne doit pas être avec brutalité. Ça doit être avec méthode. Amen. On peut, cette personne qui s'occupe des finances, vous avez à la maison souvent des vêtements que vous ne portez plus. Amen. Cette personne peut collecter, les traiter, et vous avez ce qu'on appelle les journées d'action sociale à l'église. Ça existe. Amen. On va acheter. Alléluia. On va acheter. Et ce qui revient, ça va aller là. Regardez le monde. Quand ils veulent aider, ils invitent les musiciens. C'est ça, non? Ils chantent, ils font les concerts et autre chose. Et qu'est-ce qu'ils font? On fait des dons. C'est-à-dire que l'argent qu'ils récoltent, on donne à l'association qu'il fallait. Bien aimé, il faut des personnes pour passer à cette étape. Alléluia. Je voulais parler de Matthieu 20. Parfois, on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais comme je dis, la première question c'est de poser, qu'est-ce que je sais faire? Amen. Et si tu ne sais pas faire quelque chose, il faut demander à Dieu. Je veux apprendre à faire quelque chose. Dans le livre de Matthieu 20, c'est un texte que nous connaissons également. Les ouvriers loués à différentes heures. Car le royaume des cieux est semblable, à partir du verset 1, car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer les ouvriers pour sa vie. Il convint avec eux d'un millier par jour, et il les envoya à sa vie. Il sortit à la 3e heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma ville, et je vous donnerai ce qui est raisonnable. Et ils y allaient. Il sortit de nouveau à la 6e heure, et vers la 9e heure, et il fit de même. Alléluia. Il y a quelque chose de très enrichissant dans ce texte. C'est que je vais vous poser la question, quelles étaient les qualifications des ouvriers que le maître recrutait ici? C'était quoi les qualifications? C'est pas dit. Amen. Il sort le matin, il trouve des personnes, il dit allez à ma ville. Il sort la 3e heure, allez à ma ville. La 6e, allez à ma ville. La 9e. Ici, on ne parle pas de qualification. Alléluia. Ça veut dire quoi? Que même si tu n'as pas une qualification, tu es utile dans le champ du Seigneur. Alléluia. On cherche, Dieu ne cherche pas les bacheliers, les experts, les docteurs, non.
Parce que le jour où tu as accepté de suivre le Seigneur, il y a un diplôme que tu as qui est au-dessus de tous les diplômes. Alléluia. C'est-à-dire ce diplôme est au-dessus de tous les diplômes. C'est pour cela que tu sois la première, la deuxième, la troisième, la quatrième heure, tu es utile dans la vie du Seigneur. Ce qui est certain. Vous savez, il y avait à l'époque, chez moi, c'est à un certain âge que je m'en suis rendu compte, il y avait des personnes qu'on appelait aide-maçons. Mais je pose la question, soit il est maçon, soit il ne l'est pas. Mais aide-maçon, ça veut dire quoi? Parce que je ne comprenais pas ça. On dit non, aide-maçon, parce qu'il n'y avait pas des grues. Vous voyez, les grands engins employés pour les constructions. On dit l'aide-maçon était là, le maçon est sur l'échelle. Au lieu qu'il descende prendre la brique, l'aide-maçon prenait la brique, amen, et il faisait 2 marches sur l'échelle et il donnait au maçon. Et j'ai posé la question, et c'était un travail. Il disait, il faut aller, amen, il faut marcher, il faut faire le tour. Alléluia. Et il y a quelque chose qui est très important. Il n'a pas dit qu'il fallait avoir une qualification pour le faire. Amen. Non. Si tu crois à cette parole, marche. Parce que la qualification que tu as, c'est la qualification d'enfant de Dieu. Amen. C'est la qualification de disciple. Et aux disciples, il a dit, allez annoncer l'évangile. Amen. Mais vous n'allez pas simplement. Il dit, je vais vous donner quelque chose pour vous accompagner. Pour montrer que vous venez de ma part. Alléluia. Quand un démon veut parler, tu dis tais-toi. Quand un démon veut parler, tu dis sors. La vérité. Et quand un démon veut déranger, tu dis c'est bon, allez. On va commencer à dire, mais on prenait ça pour de l'amusement. Mais il y a quelque chose qui se fait. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, si vous êtes dans la maison de Dieu sans rien faire, Dieu ne va pas vous laisser longtemps. Amen. C'est encore lui qui le dit. Il dit, je suis le cep. Et vous êtes les branches. Et chaque saison, il s'approche. Parce que le tronc, lui, ne peut pas le fruit. Mais il a son travail. Amen. C'est quoi? C'est d'abord le tronc. C'est de recevoir l'eau qui vient du sol, de transformer en nourriture pour fabriquer des fruits. Et nous sommes là uniquement pour porter les fruits. Amen. Mais si je viens sur une branche, à la saison précise, et je constate qu'il n'y a pas de fruits, je fais quoi? Amen. Je prêchais quelque part, moi, le pasteur, c'est un peu dur ce que tu dis. Je dis la parole de Dieu, parce que je l'avais dit, il y a des gens qui ont été déjà coupés. Ils viennent à l'église, c'est pas qu'ils ne viennent pas. Mais je dis, le problème, c'est qu'ils ont déjà été coupés. On a dit, non, c'est un peu dur. Autrement. Amen. Ah, mon frère, tu es dans l'église depuis combien de temps? Ici, 23 ans. Ah, alléluia. Amen. Mais tu as déjà porté quel fruit? C'est même là où il se rend compte qu'il faut porter des fruits. J'ai dit, frère, excuse-moi, mais tu as été. Oui. Il dit, mais pasteur, c'est dur, c'est vrai. Oui, ça fait comme si
ça fait comme si Dieu ne m'entend pas. J'ai dit, mais si tu es occupé, on ne va pas t'entendre. Quand on partait de nos maisons, surtout si on a encore maman et papa, vous voyez, maman et papa laissent l'enfant partir, mais avec le cœur bien lourd, parce qu'on veut bien que l'enfant grandisse, mais on veut garder encore un peu. Amen. Amen. Mais quand l'enfant est parti, il est parti. Amen. Amen. Il est parti. Non, bien aimé. Il y a un système en agriculture qu'on appelle le greffage. Alléluia. Amen. Si tu as été public, on peut encore te greffer. Amen. Amen. On peut encore te greffer. Pour que tu bénéficies encore du jus qui sort du tronc. Amen. Et que tu portes du fruit. Je vous ai dit ce matin, on va passer à l'autre bord. Alléluia. Une nouvelle étape. Une autre dimension. Mais il faut qu'on soit dans la ligne. Il faut qu'on veuille avancer avec Jésus. Vous savez, quand Jésus a dit aux disciples, passons à l'autre bord, certains disciples pouvaient dire, mais écoute, je me sens mieux ici. Oui, il dit, je me sens mieux ici. Bon, ceux qui veulent partir, partent. Non, il a dit, passons. Il n'a pas dit, je veux aller à l'autre bord. Mais il a dit, nous tous, passons. C'est le pluriel, c'est ça. Nous tous. Allons-y. Amen. Parce qu'à l'autre bord, il n'y a que des bénédictions. Peut-être de ce côté, tu avais déjà pris l'habitude de prier et que le fait que tu ne sois pas exaucé, ce soit même devenu normal. Ah, j'ai prié, Dieu ne m'a pas répondu, mais bon, c'est pas grave. Il m'avait déjà même pas répondu dans l'autre que j'avais fait avant. Hein? Donc, s'il ne répond pas à celui-ci, c'est pas grave. Non, bien aimé. Je disais, même si tu as été coupé, on peut encore te greffer. Alléluia. Il faut que tu sois prêt à être greffé. Il y a beaucoup de travail dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup de travail dans la maison de Dieu. Là où je travaille, je vois comment les gens se battent pour progresser au grade. Mais je vous dis, il se bat. S'il peut te piétiner et que ça le propulse dans son âme, il va le faire. Mais parfois dans la maison de Dieu, on vient et on s'assoit. Le pasteur fait. Ma bien-aimée vient, elle nous conduit. Les chantres se débrouillent. Après, on s'élève. Alors, c'était bien le culte d'aujourd'hui. Hein. Oui, mais attention. Amen. Amen. Toi, tu donneras quand. Amen. Amen. Quand est-ce qu'on devra aussi donner quelque chose que Dieu t'a donné? Amen. Alléluia. C'est pour cela que je dis ce matin, il faut. Ce n'est pas question d'âge. Ce n'est pas question de talent. C'est pas que celui qui veut, amen, Dieu est là pour donner le pouvoir. Alléluia. Je veux, je ne sais pas comment faire, Dieu ne te dérange pas. Je vais te montrer comment on fait. Quand Jésus a choisi les 12 disciples, bien aimés, quand Jésus est arrivé, il a commencé le ministère, dans le livre de Luc 4, il a dit ce qu'il est venu faire. Alléluia. Je suis venu pour que les aveugles, pour que les boiteux, pour que les opprimés, alléluia, que ceux qui sont condamnés soient délivrés. Même Jésus dit, voilà ma mission. Alléluia. Mais nous qui sommes là, c'est quoi notre mission? C'est quoi? Alléluia. C'est quoi?
Est-ce que ce pasteur de travail manque à l'église? L'équipe qui joue à la voix, je les connais dès le début. Amen. Et j'ai constaté qu'au lieu de grandir, il y a même plutôt des personnes qui ne sont pas là. Amen. Amen. Quelqu'un dira, mais je n'ai pas la bonne voix. Mais change d'abord. On voit que tu n'as pas la bonne voix. Tu ne peux pas décréter toi-même que tu n'as pas la bonne voix. Mais quand tu parles, si on pouvait te dire, ah, tu n'as pas la bonne voix, ne parle pas. Là, il va te dire que non, j'ai la bonne voix. C'est toi. Pourquoi? Parce que ce qui parle, s'il n'y a rien à faire avec l'évangile. Alléluia. Amen. Tu veux chanter? Viens essayer. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand je me lève pour aller, Dieu dit, ah, tu veux? Oui, prends la voix. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas apprendre à taper la grille, les soins de musique. Oui, je veux aller. Dieu dit, tiens, prends le talent. Alléluia. Si tu ne viens pas, si tu ne cherches pas la mission, mais tu n'auras pas la suite. Alléluia. Amen. À l'église, il y a beaucoup à faire. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, je sais, le pasteur insiste beaucoup sur la prière. Amen. Amen. Et c'est une très bonne chose. Mais il peut y avoir une équipe de prière. Alléluia. Amen. À quoi sert l'équipe de prière ou la commission de prière? Un jour, on appelle ici, on a un malade. On appelle le pasteur. Ah oui, attends, je te donne le vrai téléphone. Amen. C'est le téléphone de l'équipe de. Ils sont là pour ça. Amen. Mais regardez dans nos services. Tu te lèves un matin, tu as un problème de maladie. On va t'envoyer dans le service qu'il faut. Amen. Tu as un problème de paix, ce n'est pas le même service de maladie qui va te répondre. Non. On va t'envoyer dans le service qu'il faut. Alléluia. Amen. Qui veut intégrer le comité de louange? Qui veut intégrer l'équipe de prière? Je n'ai pas encore cité la grosse équipe. Amen. Amen. La grande équipe, c'est l'équipe d'évangélisation. Alléluia. Amen. Pourquoi je l'appelle la grande équipe? Parce que les autres équipes, c'est des équipes spécifiques. C'est-à-dire spécifiques prière, spécifiques louange, spécifiques adoration, spécifiques. Mais l'évangélisation, Jésus a envoyé qui évangéliser? Hein? Tous! Mais chaque disciple avait son ministère. Amen. Chaque disciple avait son ministère. Mais il dit pour l'évangélisation, tout le monde. Donc tu peux être bien à l'équipe de louange, mais quand c'est l'évangélisation, tu vas. Tu as l'équipe d'intercession, quand c'est l'évangélisation, tu parles aussi. Amen. Parce que tous ces ministères, tous ces talents sont utiles pour gagner les âmes. Alléluia. Alléluia. À l'évangélisation, pendant que je suis en train de dire, mon frère, ma soeur, donne ta vie à Jésus. Pendant qu'il est en train de dire qui est Jésus, l'intercesseur, il dit au nom de Jésus, casse ce démon. Vous avez compris le jeu? Casse.
démon sort de cet homme, que la personne puisse recevoir l'évangile. Lui, il parle seulement. Mais l'autre, il est en train de dire, esprit qui résiste, sort. Vous voyez le jeu. C'est pour cela quand il parle de l'évangélisation, c'est tout bon. Amen. Amen. L'évangélisation, c'est tout bon. Mais on peut avoir un comité. Amen. Le comité, c'est à organiser. Amen. Le comité, c'est à organiser. On veut aller évangéliser. Je ne connais pas bien ici. Lily-la-Forêt, quelque part là. Le comité va dire d'accord. On a un calendrier. Quelles sont les disponibilités? Amen. Ça, c'est l'équipe qui le fait. Ce n'est pas au pasteur de s'asseoir et dire que bon, le pasteur fait partie de tous les comités, déjà. Amen. Mais quand un comité dit, ah, pasteur, pour le cadre de l'évangélisation, on a dit calendrier comme ça, voilà les disponibilités. On veut aller tel jour. Parfois, vous ne parlez pas, c'est juste distribuer les tracts. C'est ça, distribuer. Amen. Vous allez en équipe distribuer les tracts. Le pasteur a dit oui, c'est bien, ou bien on peut faire peut-être mieux comme ça, ainsi de suite. Mais il sera là pour vous accompagner. Amen. 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 Vous savez, diriger une église, c'est difficile. Ça, je peux vous le dire. Je sais de quoi je parle. Ça va faire une trentaine d'années que je sais que diriger une église, c'est difficile. Mais si en plus, il faut faire tous les programmes. Amen. Un jour, vous allez entendre, comme j'ai suivi un pasteur français dans une église, les fidèles disent oh, mais le pasteur, il est devenu. Il n'a plus vraiment le Saint-Esprit. C'est ce que les fidèles disent. Hein. Il n'est plus comme au début. Et la sœur qui me disait ça, elle me dit oui, je comprends, il est fatigué. J'ai dit ah. Donc il a le Saint-Esprit à cause de la fatigue. Mais toi qui es là-bas, tu fais quoi pour que tu sois fatigué? Amen. Amen. On est prêt à dire vraiment le pasteur n'est plus, la sœur n'est plus, le frère n'est plus. Mais on est assis, hein? Là c'est toujours quand on est assis, quand on n'a pas de vision, on voit mieux les autres qui font, ou mieux analyser. Non. Si je suis en mission, je sens que ma sœur faiblit, c'est l'occasion. Ma sœur, courage. Amen. Ne donne pas accès. C'est quoi? Si parfois on a besoin du repos, je peux vous le dire, parfois on a besoin du repos. Quand je dis repos, ce n'est pas le repos spirituel, c'est le repos physique. On a besoin du repos. Se coucher et dormir. On a besoin. Je voulais ce matin, bien-aimé, que nous puissions comprendre que la vie de Dieu, elle est là. C'est d'abord l'Église. Et que dans la vie, on doit le matin. Et je dis, je vais dans la vie. Amen. Que je me pose la question. Qu'est-ce que je peux faire là-bas aujourd'hui pour que je puisse avoir ma note avec Dieu? Amen. Qu'est-ce que je peux faire? Amen. Amen.
Je vais poser la question à ceux qui veulent apporter cet évangile. Porter l'évangile que vous recevez ici, dans cette salle, à l'extérieur. Vous savez, quand on parle d'apporter l'évangile, généralement, l'évangélisation, on voit une grande... on a fait de grandes affiches, on a fait... il y a de gros orchestres. Non. Là, je parle de ceux qui veulent apporter l'évangile. Amen. Amen. On commence par distribuer les tracts. Après, un jour, on repart. On leur parle. On dit, ben voilà, on vient parce qu'on a une bonne nouvelle. Alléluia. On a une bonne nouvelle. Vous savez, personne ne refuse la bonne nouvelle. Souvent, c'est quand tu commences à parler qui parle. Hein? Bonjour madame, j'ai une bonne nouvelle pour vous. On se connaît. J'ai juste une bonne nouvelle pour vous. Oui, quoi? Ça dit, il est pressé, hein? Mais comme c'est bonne nouvelle, il attend quand même un peu. Oui, tu veux parler de quoi? Je voulais dire que Jésus vous aime. Alors, c'est ça que tu voulais me parler? J'ai dit oui, c'est ça. Il parle. Ne pensez pas que c'est perdu ce que vous avez dit. C'est pas perdu. La Bible dit que ce qui tombe, amen, la parole qui tombe dans le sol ne remonte pas sans avoir mis quelque chose. Il y a beaucoup de témoignages comme ça. Beaucoup de personnes qui ont rendu témoignage. Et quand il a commencé à parler, j'ai même insulté et je suis parti. Il dit, mais là, je suis arrivé là où je suis arrivé. Ça ne faisait que me dire que il ne m'a pas fait, il m'a rien dit mauvais. Mais pourquoi j'ai été si méchant? Oui, c'est la parole qui fait son travail. Amen. 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 Il veut dormir, c'est la même chose. Il veut faire, il veut manger. Alléluia. Voilà pourquoi la femme de Pilate, vous vous souvenez de Pilate, Ponce Pilate, quand il était en train de réfléchir s'il faut condamner ou livrer Jésus, sa femme dit, j'ai souffert tellement cette nuit à cause de ce temps. Amen. Pilate lui a dit, mais tu le connais? Il dit, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai souffert tellement cette nuit. Celui à qui tu as dit Jésus t'aime, qui t'a insulté et parti, c'est le début de la souffrance. J'ai souffert depuis que j'ai entendu ce mot, Jésus t'aime. Alléluia. Et que j'entends seulement ce mot, ça sert quelque chose. Bien-aimés, levons-nous. Alléluia. Vous ne pouvez pas garder le trésor que vous avez pour vous. La Bible dit que vous êtes le sel de la terre. Le sel. Vous savez, chez nous, les gens ont fait des expériences. Ils ont fait un mets qu'on appelle légumes sans sel. C'est-à-dire que c'est un mets de ce peuple-là. Mais pendant longtemps, moi je n'arrivais jamais à manger ça. C'est bien. Parce que le sel, ça donne une autre dimension à ce qu'on mange. Alléluia. Amen. La Bible dit que vous êtes le sel. Mais attention, si on est le sel et on en fait par une bénéficier, qui saura qu'on est le sel? Personne. Alléluia. Passons à l'autre. Amen. Amen. Je voudrais dire déjà aussi à ceux qui font déjà des choses dans la place de la salle, que ce soit par exemple le groupe de louange, vous pouvez aussi aller vers ceux qui sont là. Ah, viens dans l'équipe de louange. C'est la meilleure équipe. Amen. Avec la louange en terrasse. Mais vantez ce que vous avez. Amen. Amen. Vous savez, j'ai suivi deux enfants. Un voulait faire mécanique et l'autre voulait faire informatique. Et chacun voulait montrer que c'est ce qu'il a choisi qui est le meilleur. L'autre qui faisait informatique dit, ah mais non, l'informatique, ce qui est bien, je ne le salue pas. Amen. Je ne me
salit pas. Et puis, je suis toujours dans des bureaux bien faits. Amen. Celui qui fait la mécanique, toi, ton travail peut finir un jour, mais les voitures roulent toujours. Donc, j'aurai toujours le travail. Amen. C'est à vous aussi de vous lever. De dire aux enfants qui sont là, vous savez, plus tôt quelqu'un rejoint une équipe, plus la personne a le temps d'apprendre. Amen. Alléluia. Amen. Viens, je veux t'apprendre à jouer la batterie. Allez, vas-y. Ah, c'est magnifique. Ce n'est pas le cas, il tape tout dehors, à toi aussi. Non, il apprend. Amen. Ah, mais c'est magnifique ce que tu as fait. Amen. C'est magnifique ce que tu as fait. On doit aussi les encourager à en découvrir. Alléluia. Amen. Naturellement, le pasteur est là pour vous aider. Comment on fait? Si vous sortez pour évangéliser, ce qu'il faut dire. Vous savez, les témoins de Jéhovah, ils sortent toujours par eux. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Parce que si un commence à se perdre, l'autre va le récupérer. Oui, il récupère très vite. Amen. Amen. J'ai reçu chez moi, ça fait beaucoup d'années, un homme et une femme qui sont venus. Il m'a dit vraiment, je voulais vous parler de la parole du royaume. Parce que vraiment, les temps, on est dans les temps de la fin. J'ai dit Amen. Mais quand ils ont commencé à parler, les études bibliques, parce qu'il y a un livre, et j'ai posé donc une question. J'ai dit, mais j'ai une question. On me suis dit, oui, on est là pour ça. J'ai dit, mais vous me parlez d'études, des livres qu'il faut avoir. J'ai dit, mais j'ai déjà une fois lu la Bible. On dit que Adam et Ève ont péché. Et Dieu les a chassés. Alors j'ai dit, mais moi je suis hors du jardin. Vous me parlez d'études, ça me sert à quoi? Et la femme qui dit, ah oui, le monsieur a raison. Hein. Le monsieur dit, ma soeur, dis-moi. Puisqu'il comprenait déjà que ce qu'on lui a appris n'est pas en entier. Ce n'était pas correct. J'ai dit, mais laisse-la s'exprimer. Il dit, non, je vais répondre. J'ai dit, vas-y. Il m'a lu peut-être 8 versets. Il finit un verset, il lit l'autre, il finit l'autre. Parce que c'est une tactique pour vous perdre, pour que vous ne puissiez pas continuer. Il finit, j'ai dit, mais non. Vous n'avez pas répondu à ma question. Alléluia. Amen. C'est pour ça que j'ai dit, il faut sortir 2 ans, même 3. Et avant de sortir, soyez un. Donc ça, c'est le travail du pasteur à l'église. Il ne faut pas que quelqu'un dise que Jésus est ressuscité le 3e jour, l'autre dit que non, je crois que c'est le 4e. Non. Vous devez partir avec la même doctrine. Alléluia. Ça, c'est le travail du pasteur. C'est comme à l'équipe de l'ange. Si tu chantes de faux hors de la gamme, accepte qu'on dise que non, c'est faux. On va mettre ça dans la gamme. Amen. Il faut passer le temps. Si nous voulons voir cette salle, et je parle juste de cette salle, avec des âmes sauvées, je ne parle pas du monde, des touristes, non. Si vous voulez des touristes, ils vont venir et ils vont rebâtir. Si vous voulez voir des âmes sauvées qui sont dans cette vie en train de travailler pour le Maître qui est Jésus, il va falloir se lever. Alléluia. L'évangélisation, c'est tout le monde. Tout le monde, là où
il se trouve. C'est-à-dire depuis mon travail. Amen. Je travaille dans l'administration et un jour, j'ai dit, ben, écoute, je ne veux pas quitter cette administration sans avoir apporté la parole de Dieu. Amen. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écouté les collègues avec beaucoup de problèmes. Je ne vous apprends rien. Là, devant les gens, des problèmes. Mais alors, des problèmes, des vrais. Et ça se parlait. Ça se parlait dans mon bureau. Et je suis rentré dans le jeu. Amen. Amen. Il y avait tellement de problèmes. Des histoires de foyer, des histoires de ceci, des histoires de la famille. Il y en avait beaucoup. Et je leur ai dit, bon, écoutez, pour ton problème, demain j'organise une réponse à la question que tu as posée. Je n'étais pas invité dans la conversation, je n'étais pas invité. Et puis, c'était entre les femmes en plus. Et elle dit, mais tu organises la réponse, quelle réponse? Je dis, mais mon problème que tu as posé à l'autre. Ben, elle pouvait me dire, mais en quoi ça peut concerne? Mais comme je disais, j'ai la réponse. Vous voyez la nuance? C'est pour ça que quand vous parlez de bonnes nouvelles, on va quand même vous écouter d'abord. J'ai dit, j'ai la réponse. Le lendemain, il était là. Et attendez. Les collègues qui rentraient à midi de jeudi sont restés. On va pour la première fois, parce que même la personne qui n'avait pas dit qu'il a le même problème en avait, mais n'avait pas encore dit. Amen. Et je leur ai dit, je n'ai pas dit la Bible dit que non, il faut être stratège. Tu disais que ton mari fait comme ça, mais toi-même, tu fais comment? Parce que s'il fait ça, c'est parce que tu fais ça. Et j'entends, je vous parle des Français, Français blancs, pas nous. J'entends, oui, mais je suis quand même la femme. Donc, je peux faire, mais lui, il n'a pas le droit à le faire. Je dis, mais pourquoi? Amen. Amen. Et là, j'ai dit, l'homme et la femme sont un. C'est la parole ou c'est pas la parole? C'est la parole. Alléluia. Petit à petit, j'ai évolué. Et les jours qui avançaient, ce n'était plus une qui venait, c'était elle-même invite l'autre. L'autre invite l'autre. Dans le bureau, je vous dis bien, dans le bureau, aux heures de pause. Amen. Amen. J'ai quitté cette administration, mais j'ai laissé quelque chose là-bas. Amen. 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 L'évangélisation, ça peut être organisé. Parce qu'on va organiser naturellement avec le comité d'évangélisation, mais apporter l'évangile à l'extérieur, c'est chacun. Alléluia. Amen. Une fois, quelqu'un m'a dit, mais pasteur, mon voisin, je crois qu'il est tellement incrédule. Je lui dis, pourquoi? Je chante les louanges. Il me dit, je dis, toi aussi. Chanter les louanges, ce n'est pas une communication. Amen. Est-ce que tu as déjà dit au voisin, bonjour voisin? Je voulais te dire que je suis enfant de Dieu. Que je marche selon les préceptes. C'est ça la communication. Amen. Amen. Autre chose.
Lorsqu'on a à parler de l'évangile, on n'a pas besoin de crier. Amen. Vous savez, on peut crier quand la personne est loin. Et je dis dans la norme. C'est-à-dire, si quelqu'un se trouve à 500 mètres, on va faire oh, on va crier. Mais si la personne est à côté, pourquoi je dois crier? Je ne dois pas crier. Quand je crie, c'est que Dieu est loin. Ésaïe 59 dit crie à plein aussi. Pourquoi? Parce que le peuple était loin de Dieu. Amen. Mais quand on est près de Dieu, Amen. Il y a un homme qui prenait l'exemple pour expliquer ça. Il dit, quand deux personnes sont en colère, ils font comment? Oui, mais ils crient. C'est-à-dire, on est à côté. Mais c'est comme si tu parles doucement, je veux m'entendre. On crie parce que la paix n'est plus là. Amen. On crie quand la paix n'est plus là. Quand la tranquillité n'est plus là. Mais le jour où maman Fifi, quand papa de l'autre a rencontré, et il voulait dire c'est toi que Dieu m'a montré, il n'a pas crié. Souvent ça à l'oreille. Amen. C'est toi que Dieu m'a montré. Parce qu'il y avait la paix, il y avait l'amour. Amen. Quand il y a le fruit de l'esprit, on ne crie pas. Quand tu veux annoncer la parole de Dieu, si tu cries, c'est qu'il y a quelque chose qu'il n'y a pas là. Soit c'est l'ignorance qui fait que tu cries. Amen. C'est pour cela que s'il y a des équipes qui se forment, le pasteur va vous donner le bon d'emploi. Comment faire? Amen. C'est son travail. C'est son travail. Il doit dire comment faire. Parce que si on crie, c'est qu'il y a un problème. On n'annonce pas une bonne nouvelle en criant. Un bien-aimé est entré dans le RERD, le fameux RERD. J'étais content d'entendre quelqu'un qui disait répondez-vous. J'étais content au début. Mais il s'est mis à hurler que je lui dis que bien-aimé, je suis fier que tu fasses la joie de Dieu. Mais quand tu cries, personne. Et c'est surtout que tout le monde disait on va le jeter par là. Oui, parce qu'il était devenu nuisible. Mais on n'annonce pas une bonne nouvelle en hurlant. Non, la bonne nouvelle, comme son nom le dit, elle est bonne. Alléluia. Elle est bonne. Et quand on l'annonce, c'est avec confiance, c'est avec fierté. Si même je commence à annoncer, tu ne veux pas, je la garde pour moi. Amen. Alléluia. Bien-aimés, je vous encourage. Mettez-vous, comme disait dans la Bible, en ordre de bataille, en rangée de bataille. Vous savez, dans les guerres, dans l'Ancien Testament, on disait, au premier rang, il y avait tel corps. Amen. Au deuxième, il y avait tel corps. Au troisième, il y avait tel corps. Ainsi de suite. Rangez-vous en ordre de bataille. Parce que de l'autre côté, il y a beaucoup de choses à faire. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.